Salut à tous, c'est Nico et bienvenue dans votre récap de la semaine où on va parler des précommandes parce que oui, cette fois-ci, il y en a, malgré le fait que vous aurez rien avant Noël, il y a quand même des précommandes intéressantes pour les Résidorus. On va parler un peu de tout ce qui a été sorti sur le Grotmus, parce que même si c'est beaucoup de pas grand-chose, au final, il y a quand même quelques petits indices qui laissent présager une belle annonce pour Noël, pour Warhammer 40 000. Je vais vous parler du rapport de bataille qu'on a filmé, Necron contre Tau, où on a enfin réussi à faire un truc propre, donc vous devriez voir ça arriver probablement avant la fin de l'année. Et puis évidemment, on va terminer avec ce que j'ai peint. Alors, au niveau des précommandes, ça fera surtout plaisir aux joueurs de l'Hérésie d'Horus, évidemment, puisque vous pouvez précommander une espèce de Battle Force assez chouette, où vous allez trouver du coup un Dreadnought Léviathan, vous allez avoir 12 nouveaux Terminators Cataphracti, et 10 nouveaux Breachers, donc les Space Marines avec les boucliers. Alors au niveau des cataphracti, ils les ont retapés, c'est pas nécessairement ultra différent de ce qui existait avant, mais les proportions sont un peu meilleures. Ils sont toujours massifs, toujours assez tassés, avec des grosses épaulières, etc. Pour moi, c'est l'armure Terminator la plus stylée, hein. Les cataphracti sont vraiment juste beaucoup trop classe, avec les petites ptéruges là sur les côtés, les grosses épaulières massives, on sent qu'il y a du blindage, que c'est lourd, que c'est lent, mais là les proportions sont un petit peu plus humanoïdes, il y a une taille, quoi, en gros, sur la figurine, au lieu d'avoir juste une espèce de torse posé sur des jambes. Franchement, ils sont super classe. Vous les avez avec gantelet énergétique, avec bolter jumelé. Vous les avez avec des armes énergétiques et des vol kits. Il y a quelques armes spéciales. Je vois ici de mémoire, ça c'est un lance-flamme lourd. Vous avez ici un autocanon. Bref, pas mal d'options. Plutôt sympa. Je trouve que les figurines sont belles. Maintenant, évidemment, en termes de dimension, ça sera sans doute plus petit que des Terminators de Warhammer 40 000, hein, les nouveaux thermiques qui ont été refaits, primarisés. Donc je sais pas si vous allez vraiment pouvoir les utiliser en partie amicale sans aucun problème. Je pense que ça doit même être la même taille de socle. Vous devriez pouvoir les utiliser si vous voulez en tant que proxy pour 40 000 pour jouer des Terminators normaux. Maintenant, en tournoi et autres, je sais pas si on les autorisera. Faudra voir la figurine finale. Est-ce qu'elle est à peu près de la même taille ou est-ce qu'elle est vraiment plus petite? Vous avez aussi Lady Breacher, donc avec bouclier, et la petite entaille pour le bolter. Ça, c'est des unités que j'aimerais bien voir revenir à Warhammer 40 000. Une escouade de Space Marines, type intercessor, mais avec des boucliers, où vous leur filez soit un PV de plus, soit une invulnérable à 4, un truc un peu sympa, qui ferait que vous avez une unité qui tank sur les objectifs, parce que le Space Marine actuellement, en V10, c'est pas très solide, hein. La plupart des armées de la méta ont de quoi les gérer, et à raison, hein, puisque c'est l'armée la plus jouée du jeu, donc il faut bien que tous les gens qui risquent d'affronter des Space Marines une fois sur deux soient capables de les buter, mais du coup avoir une unité qui tank un peu mieux avec un bouclier, ça pourrait être intéressant. J'aimerais bien qu'ils ramènent ça à 40 000, je trouve que ça serait assez sympa. Vous avez plein d'options pour les assembler, différents casques, etc. Et puis vous avez évidemment le Dreadnought Léviathan qui est un des dreads les plus classes. Alors c'est dommage parce qu'en termes de taille, il est pas vraiment à la taille d'un Dreadnought Primaris, mais il est plus gros qu'un Dreadnought normal, donc c'est pareil, à 40 000, vous pouvez difficilement le sortir. Mais bon, j'imagine qu'en amical, si vous voulez utiliser ça comme un proxy, ça marche aussi. Et de mémoire, il y a des règles légendes, hein, légendes de l'Hérésidorus, pour jouer ces Terminators-là, il me semble, si je dis pas de bêtises. Vous avez aussi en précommande des éléments de terrain. Alors ça, c'est des décors Games Workshop, donc comme toujours, ils sont très chers. Maintenant, ils sont ultra détaillés et très classe, et ça vous permet vraiment de faire des tables vraiment thématiques. Vous avez le générateur de Kill Team que moi j'ai et que j'ai peint, et qui sert souvent dans mes parties narratives pour amener un gros élément de décor. Vous avez les passerelles que j'ai aussi en Mechanicus. Vous avez l'espèce de sanctuaire ou de générateur un peu avec la fournaise et son tuyau d'échappement que j'ai aussi. Vous avez ce qui est l'unité spéciale des Kuljin Stealers, hein, c'est leur seule fortification, mais c'est aussi un élément de décor qui est une espèce de foreuse. Si vous voulez vous faire une table en mode Mechanicus, franchement, il y a de quoi faire des trucs sympas. Vous avez aussi les petits générateurs ronds, enfin ils sont pas si petits que ça, des générateurs à plasma, vous avez les engins de chantier, que j'ai aussi parce qu'un pote me les avait laissés, donc c'est moi qui les ai peints, du coup ils sont chez moi pour les décors. Bref, vous avez de quoi vous faire une belle table très orientée monde forge, manufactorum, etc. Je pense que c'est assez cool. Évidemment, comme c'est en précommande à partir du 25 et que c'est du fabriqué à la demande, ça met ultra longtemps avant d'arriver. Vous allez les commander, vous allez les recevoir 6 mois après en général, hein, c'est 180 jours de délai parce que il faut qu'ils produisent la quantité qui a été commandée. Mais du coup, vous avez probablement pas besoin de vous précipiter dessus puisque comme c'est fait à la demande, normalement tous ceux qui en veulent pourront en avoir tant que vous commandez dans la fenêtre entre guillemets de commande du 25 décembre au 12 janvier. Ça vous laisse le temps d'utiliser l'argent de mamie à Noël
spécial pour commander tout ça. Moi, c'est pas impossible que je me fende d'une petite foreuse, pourquoi pas quelques générateurs aussi, parce que ça peut être sympa, et pourquoi pas les engins de chantier pour avoir peut-être une espèce de table très container, dépôt de containers, des grues, des engins, ça peut être assez cool aussi. Donc bon, c'est des précommandes assez simples. Vous avez aussi deux figurines, un croûte un peu spécial et un chevalier plutôt Age of Sigmar. Les figurines sont stylées, c'est des figurines commémoratives, vous allez pouvoir, là encore, les commander individuellement si vous les voulez. Par contre, là encore, c'est tant que les stocks sont disponibles, donc il est possible que ça disparaisse assez vite. Bon, vous allez peut-être les intégrer, ça, si vous voulez en faire un mentor croûte, vous le convertissez un petit peu, pourquoi pas, ou pour une belle pièce bien peinte. Le chevalier, je sais même pas dans quelle mesure il est jouable à Age of Sigmar ou pas, peut-être en cité de Sigmar, bon. Faudra voir. En tout cas, c'est des trucs intéressants, surtout au niveau du décor. Évidemment, ça va être très cher, hein, c'est du plastique Games Workshop, donc c'est en général vendu à des prix assez hallucinants, et vous pouvez sans doute trouver des trucs en impression 3D qui font le même taf et qui sont moins chers, mais si vous voulez les trucs officiels et passer du temps à les peindre sur chaque petit détail, ça peut valoir le coup. Bon, en deuxième sujet, je voulais vous parler un petit peu de Grotmas. Alors, c'est tout cet événement de fin d'année que Games Workshop fait. L'année dernière, c'était détachement, détachement, détachement. C'est comme ça que la chaîne a commencé. Hein. J'avais dû faire 3 vidéos et ensuite détachement tous les jours pendant un mois. Donc là, on a eu quand même beaucoup moins de choses. On a eu les détachements qui étaient normalement censés arriver avec la data slate, hein, ils les ont mis dans Grotmas, mais en fait, ils avaient bien annoncé qu'à chaque data slate, il y aurait quelques détachements ajoutés. La data slate précédente n'avait pas eu ces détachements, ils ont dit vous les aurez tous avec la prochaine, et là on a eu la data slate et ces 6 détachements de mémoire, sauf que, en fait, c'est ce qu'on était déjà censé avoir, ils les ont juste collés dans leur calendrier de l'avant, mais c'était déjà prévu. Bon, à côté de ça, sur Grotmas, ça a surtout quand même été majoritairement des petits textes ou des petits guides de peinture, rien de folichon. Il y a eu des trucs intéressants au niveau opération, parce que c'était un mode de jeu qui était dans White Dwarf, qui vous permet de jouer finalement au jeu vidéo Space Marine 2, mais sur la table, avec vos décors et vos figurines. C'est ce qu'ils appellent Space Marine Opération. Je l'ai pas essayé, le mode de jeu, mais j'ai entendu dire que c'était plutôt sympa pour faire une petite partie un peu en mode jeu de plateau, plutôt cool, plutôt agréable à jouer, simple. Si vous avez eu votre dose du jeu vidéo, mais que vous voulez répliquer un peu cette sensation-là sur table avec des Space Marines qui se comportent comme des Space Marines, c'est pas comme de la garde impériale parce que c'est un peu ça à Warhammer 40 000 10e édition, et ça vous permet de le faire, c'est plutôt cool. Bon, il y a eu aussi, de manière intéressante, quelques missions supplémentaires. Alors c'est pas des missions de compétitif, vous verrez sans doute pas un seul tournoi à les jouer, par contre en amical et en narratif c'est fun. Si vous avez pas l'envie, si vous avez pas le temps de créer toute une narration et vos propres scénars, ces petits scénars de White Dwarf, ils sont toujours cool, parce qu'ils vous ajoutent une petite règle qui souvent modifie quand même pas mal le jeu. Là, vous avez par exemple des objectifs qui peuvent se déplacer au début du tour, des trucs qui se déplacent sur la table, ou qui peuvent s'ajouter sur la table. Vous avez ici des réserves qui peuvent arriver à porter des objectifs. Il y a des trucs sympatoches qui font que ça vous donne une idée, en tout cas, pour jouer une partie narrative un peu cool. Si vous aviez pas envie d'imaginer vos scénarios, que vous vouliez quand même un truc vaguement équilibré, où vous n'avez pas besoin de vous creuser la tête pendant 3 heures et de jouer le scénario 4 fois pour être sûr que ça fonctionne, et bien ces scénarios-là sont pas mal. Évidemment, c'est pas fait pour du tournoi, hein, mais c'est fun, c'est des zones de déploiement des fois un petit peu différentes de ce qu'on a l'habitude de voir, c'est des règles un petit peu plus complexes, un petit peu plus tordues, qui représentent un truc narratif sympa, des placements d'objectifs un peu plus bizarres, bref, ça vous donne l'occasion de jouer des parties un peu différentes. Donc ça, c'est assez cool aussi. Maintenant, ce qu'on a surtout eu dans ce Grotmas, c'est des petits textes, hein, des petites histoires qui ont été écrites, je pense, relativement rapidement. Ça a pas l'air d'avoir été généré par IA, au moins, alors je me trompe peut-être, mais je vois pas de signe qui indique que c'est de l'IA qui aura généré tout ça. Mais surtout, j'ai l'impression que ça vous donne plein de petits indices sur ce qui pourrait sortir plus tard. Peut-être pour le gros reveal de Noël, puisque c'est ce qu'on attend à la fin de ce Grotmas pour le 25, le gros cadeau sous le sapin, ce serait des annonces, des reveals de trucs qui arrivent bientôt dans Warhammer 40 000. Et là, si on lit celui-là par exemple, on a plein de références aux Iron Warriors et à Perturabo, ce qui nous laisse penser que peut-être que ça sera un des trucs que Games Workshop va nous annoncer pour le 25. On a eu aussi ce petit texte qui nous parle plutôt des corsaires, du prince Iriel, des choses comme ça, qui là encore pourrait laisser entendre que là on a un peu de harlequin, on a un peu de pirates, de corsaires, donc peut-être que on va avoir un développement un peu de cet aspect-là des Eldar, avec un petit peu plus de corsaires justement. Pour l'instant on a finalement qu'une kill team qui assemble 2 variantes, qui sont bien, hein, qui sont jouables en Drukhari
en Eldar et qui ont leur rôle sur la table, mais du coup revoir peut-être le Prince Iriel, d'autres unités de corsaires, peut-être une extension des Harlequins aussi, c'est des choses qui pourraient être vraiment sympas, je pense, pour étoffer un peu cette partie-là des Eldar qu'on voit finalement très peu, hein, même s'il y a eu un détachement spécial Harlequin, ça reste une espèce de tir d'armée globalement en termes de volume de figurines, et en corsaire, on a quasiment que dalle. Donc c'est vrai qu'étoffer ça, ça serait cool. Donc je pense qu'il y a un petit truc sympa qui se prépare pour le 25. Évidemment, tout ça ne sont que des spéculations, on n'est pas à l'abri que le 25, il nous publie juste un pauvre truc assez basique, où c'est « Tiens, regardez, on vous donne toutes les missions de White Dwarf, et puis en plus, ce personnage légende a maintenant une fiche que vous pouvez jouer. » Bref, ça peut être un truc vraiment pourri, ça peut être juste 3 teasers pour la campagne des 500 mondes, ce qui serait pas si intéressant que ça, parce qu'on sait déjà que ça arrive. Par contre, si c'est des nouvelles annonces de Perturabo, de kits d'amélioration Iron Warriors, peut-être d'unités spéciales Iron Warriors, de Corsair Eldar, ce genre de truc, même si ça arrive que dans quelques mois ou quelques semaines, rien que le fait d'avoir l'annonce, eh bien ça donne un petit coup de peps pour la fin d'année à Warhammer 40 000, puisque là on sait qu'on est dans la dernière phase de la 10e édition, on s'attend plus à grand chose à part cette campagne de fin d'année et les quelques persos qui nous ont montré, il y aura sans doute d'autres choses qui arrivent avec la suite de cette campagne, mais voilà, ça peut être des annonces assez cool et assez intéressantes, donc même si au global ce Grotmas a été très décevant niveau contenu par rapport à l'année dernière, puisque l'année dernière c'était littéralement tous les jours une nouvelle manière de jouer son armée, parfois pourrie, parfois bien, mais quand même intéressant d'avoir ça. Là, on a eu quand même globalement que du tout petit fluff sur D-Link qui apportait pas grand chose, mais je pense qu'ils s'en sont surtout servis pour des petits teasers de ce qui va arriver, et ça serait vraiment sympa si c'était le cas. Bon, notre sujet suivant, ça va être le rapport de bataille. Je vous avais dit qu'on avait déjà filmé un rapport de bataille tôt contre Necron, que malheureusement on n'a pas pu vous mettre sur la chaîne, parce que le son était dégueulasse. On avait branché mes petits micros sans fil qu'on a acheté pour les rapports de bataille sur la caméra de Nico, l'autre Nico, et en fait on n'a pas revérifié les réglages, et du coup on avait double son, on avait le son de sa caméra et le son des micros en légèrement décalé, et c'était impossible à retraiter correctement, puisque c'était sur la même piste audio. On a réfléchi à l'idée de vous redoubler par-dessus, mais en fait ça aurait pas été interactif, on perdait tous les moments de jeu, tous les trucs rigolos et sympas, donc on a dit on va vous le refilmer. Donc on a refait la partie, en corrigeant du coup la map sur laquelle on avait joué, parce qu'en fait on s'est rendu compte pendant le jeu qu'elle était horrible pour les deux armées, c'était un truc où on peut se déployer sur un quart de table entier, sauf que le déploiement des ruines faisait une espèce de château qui faisait que toutes les unités étaient packées au même endroit, avec peu de projections, c'était pas très fun. Donc on a refait une partie, alors bon vous verrez comment ça s'est passé dans le rapport de bataille. Là, normalement, tout le son est bon, on a vérifié 3 fois, la caméra marche, y a pas de problème, tout est bon. Donc ça devrait être bien propre, bien filmé, bien éclairé, avec un son très correct. Donc normalement, ça sera beaucoup mieux que ce qu'on n'a pas pu vous proposer qui était tout pété. Bon, je rappelle quand même que dans ces batailles, il nous reste un problème à régler souvent, c'est que, je joue moi contre Nico, et on ne maîtrise pas toutes les armées. Et donc des fois, on prend une liste, qui est une liste en général un petit peu compétitive quand même, pour vous montrer pourquoi les trucs synergisent bien, mais même si on comprend comment la liste marche, sans l'avoir travaillé plusieurs fois, des fois c'est un petit peu compliqué de la jouer au mieux du mieux. Donc on s'attend pleinement sur ces rapports de bataille à avoir des commentaires en mode « Pourquoi vous avez pas fait ci ? Pourquoi vous avez pas fait ça ? Ça c'est une erreur de jeu. » Souvent l'erreur de jeu, on la voit nous au moment du montage, on la voit nous au milieu de la partie, mais quand on joue une partie. Et donc il y a des erreurs qui sont commises, et comme toujours, quand vous jouez une armée que vous ne maîtrisez pas parfaitement, vous faites des erreurs, donc là vous le verrez sur la table. La première rapport de bataille qu'on avait filmé, Nico, qui connaît parfaitement les taux, avait fait une erreur en bougeant ses stealths, ce qui m'a permis moi d'enfoncer complètement un flanc, parce que j'ai pu les charger avec des Scorpec, mais d'un autre côté, là dans la partie, c'est moi qui ai fait une erreur de jeu sur les Necrons, où du coup j'ai une unité qui a pas été aussi efficace que ce qu'elle aurait pu. Bref, vous le verrez dans le rapport, on va pas vous spoiler ni comment ça s'est passé, ni la conclusion de la partie. En tout cas, je pense qu'elle sera intéressante quand même, mais évidemment, comme dans le rapport de bataille Drukhari contre Deathwatch, certains avaient remarqué que on aurait pu inverser le cours de la partie si jamais j'avais fait une charge avec l'élite qui sortait de ses ruines, qui engageait 2 unités, etc. Au final, on l'a pas fait, et ça a probablement inversé le cours du jeu. C'est des choses qu'on a vues au montage, mais qui sur le coup pendant la partie, on voit pas forcément, ou qu'on remarque que trop tard, et donc ça reflète normalement assez bien les parties de Warhammer 40 000 que vous jouez si vous n'êtes pas un méga compétiteur, méga expert. On espère en tout cas que vous trouverez la partie intéressante. Nous, en tout cas, on s'est bien marré à la faire, et on commence à être un peu mieux rodé aussi sur les rapports de bataille, on avance un petit peu plus vite, on est un petit peu plus efficace, et donc ça nous prend plus 8 heures de travail juste pour filmer, c'est un petit peu mieux géré maintenant comme ça. Après, Nico a toujours des tonnes et des tonnes de taf sur le montage pour vous faire les petits schémas, avec des captures de TTS pour vous montrer où les unités ont bougé, etc. La partie, on la joue vraiment sur table, mais ensuite, lui, il rajoute des schémas via Tabletop Simulator pour bien illustrer les mouvements, et que vous ayez une vision globale de la bataille, donc
ça, c'est des trucs qui prennent évidemment énormément de temps. On espère en tout cas que le rapport vous plaira. On se dit qu'avec les Necrons et les Taux, on a des armées peut-être un petit peu plus populaires aussi que Drukhari et Deathwatch, qui sont peut-être un petit peu moins joués et attirent moins les foules aussi. Vous nous direz ce que vous en pensez en commentaire quand ça sera sur la chaîne. Semaine prochaine, probablement pas cette semaine. Bon, vu que l'actu est un petit peu maigre, on va finir cette vidéo plus rapidement que d'habitude avec ce que j'ai peint. Alors j'ai pas eu le temps de faire énormément de trucs parce que beaucoup de boulot sur la chaîne Linux pour la fin d'année, beaucoup de boulot sur la chaîne Warhammer aussi, donc j'ai pu peindre que 2 figurines. Il y a un Archimagos Prime, ou un Prima Archimagos, pour le Mechanicus de l'Hérésidorus, le Mechanicum, donc il est peint avec les mêmes couleurs que d'habitude. C'est une figurine que j'ai voulu faire un petit peu plus terne peut-être, un petit peu moins colorée, un petit peu moins variée dans les teintes de métal et autres que ce que je fais sur le Mechanicus 40 000. Maintenant, c'est la même taille de socle et c'est les mêmes dimensions qu'un autre technoprêtre Manipulus ou Dominus de 40 000, donc je pourrais le jouer à 40 000 aussi, même si le socle n'est pas exactement fait pareil, ça posera pas de vrai problème. La figurine est belle, très fine, très détaillée, comme souvent les trucs de l'Hérésidorus. J'ai utilisé les mêmes schémas de couleurs habituels, j'ai juste fait un petit peu plus sombre, un petit peu plus terne, un petit peu moins de détails dans les métaux, etc., pour donner un effet peut-être plus industriel, peut-être justement un petit peu moins religieux que ce qu'on peut avoir à 40 000, et un petit peu plus factuel, technologique, où on s'occupe moins de l'esthétique et de la révérence aux dieux-machines, et un petit peu plus de la fonctionnalité de la techno, ce qui est pour moi l'image que j'ai du Mechanicum à l'Hérésidorus. J'ai aussi peint un prince démon ailé, j'ai enfin cédé aux sirènes des princes démons ailés pour les Emperor Children. Je les ai joués quasiment toute l'édition depuis qu'ils sont sortis, en tout cas sans prince démon ailé, mais voilà, à un moment quand on veut les jouer en compétitif, il faut sortir les figurines qui fonctionnent, et les princes démons ailés sont des figurines magnifiques de toute façon. Donc j'en ai 2, j'en ai fini un seul des 2, il est générique, il est pas converti, il a juste un bras du Prince Démon qui est plutôt Edge of Sigmar, avec l'épaulière Edge of Sigmar et le bras qui tient la hache. C'est pas un bras très adapté pour 40 000, mais globalement c'est un Prince Démon, donc on s'en fout, ça marche très bien. Et il a la tête du Prince Démon générique. Et c'est les couleurs qui lui donnent cet aspect Emperor Children plus la neige. Alors j'ai fait les ailes plutôt en noir, légèrement éclaircies sur les bords, là où ça touche les membrures des ailes, et puis j'ai éclairci avec un peu de Stegadon Scale Green, puis du Stegadon Scale Green mélangé à du Fenrisian Grey, et j'ai repassé un glacis de noir très dilué dessus pour vraiment bien lier les éclaircissements sur les bords, en tout cas le wet blending que j'ai fait sur les bords et les éclaircissements. Je trouve que les ailes rendent pas trop mal, mais c'est pas aussi bien que ce que je voudrais les faire. En gros, les ailes, c'est un entraînement pour peindre Fulgrim après, qui a le même genre d'aile, et je veux tester plusieurs techniques avant de faire Fulgrim pour être sûr de le faire du mieux possible. Et du coup, il y a un deuxième Prince Démon que je suis en train de peindre, où lui, je l'ai fait plutôt avec une peau très pourpre, très Emperor Children de l'hérésie, et du coup, je lui ai fait ses ailes plutôt en pourpre. Alors, il est en train d'être commencé, pour l'instant, j'ai que quelques couches de base, il est pas du tout terminé, évidemment, il est juste en mode barbouillage, le temps que je mette les couches de base, les encres, et ensuite les éclaircissements, donc on n'a même pas fini les couches de base, mais je vais m'entraîner un peu sur ses ailes, plutôt en mode violet, où je vais pareil faire un peu de wet blending, un peu plus clair sur le milieu de l'aile, là où ça prend la lumière, faire des éclaircissements en violet qui tirent sur le rose, et on verra ce que ça donne. Je l'ai converti un petit peu, il a la tête du prince démon de corne, mais sans le symbole de corne sur la barbichette que j'ai coupé. Il a une grosse pince de Chalaxy au lieu d'avoir une arme. L'historique de ce prince démon, pour moi, c'est un prince démon de corne, mais il était tellement dans l'excès de violence qu'il est passé du côté de Slanesh. Je sais même pas si c'est possible dans le lore qu'un prince démon change de dieu, mais on va dire que c'est possible. Et puis du coup, il a sa petite histoire avec lui, et c'est plutôt sympa. Et comme ça, mes Princes Démons ne se ressemblent pas trop. C'est un peu dommage, je trouve, que la figurine de Prince Démon soit pas vraiment customisable dans la pose. Vous pouvez changer la tête, vous pouvez changer l'arme, vous pouvez changer le bout de la queue et le symbole sur l'épaulière. Vous pouvez mixer un peu les trucs d'Age of Sigmar et les trucs de Warhammer 40 000 si vous voulez, pour faire des aspects différents. Mais globalement, il a toujours la même pose sur son rocher, les ailes dans la même position. Et je trouve que c'est un peu dommage, parce que on n'est peut-être pas censé en jouer 12 dans la liste, mais Games Workshop le permet actuellement. Et du coup, qu'ils aient un peu tous la même tronche, c'est un peu décevant. Donc voilà, j'ai essayé de les bidouiller un peu. Maintenant, j'aurais peut-être pu trouver une autre paire d'ailes à remplacer pour lui mettre autre chose, mais bon, je me suis pas creusé la tête plus que ça. Bref, comme ça j'aurai mes Princes Démons ailés pour mes Emperor Children. Si je veux les jouer en compétitif, ils seront dans la liste, ils seront peints et ça sera très bien. Et puis pour cette semaine, je vais essayer de finir ce deuxième Prince Démon ailé et de passer sur les 10 technocères du Mechanicum que j'ai juste sous-couché aujourd'hui, malgré le vent atroce qui souffle en Bretagne. Quand même réussi à leur mettre un petit peu de peinture dessus. Bref, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Vous savez où sont tous les boutons YouTube, pourquoi vous devriez cliquer dessus. Je vous refais pas le topo, vous savez comment marche YouTube.
Et si vous voulez soutenir la chaîne, vous avez toujours deux options. Vous avez la page Tipeee, où tous les sous gagnés sur cette page nous servent à améliorer les rapports de bataille, les codex review qu'on fait. Hein, c'est de l'argent qui va directement à l'autre Nico pour qu'il puisse finir le studio, pour qu'on puisse acheter du matos, etc. Et qu'il puisse se payer sur les montages aussi, en plus du revenu qu'on a déjà sur YouTube. Donc merci à tous les tipeurs que vous voyez à l'écran qui nous soutiennent déjà. Si vous voulez les rejoindre, bien le lien est dans la description. Et si vous voulez nous soutenir plutôt en faisant vos courses, vous connaissez MyHobbyPlace, le lien est dans la description. Si vous faites vos courses chez eux, vous payez moins cher que chez Games, et si vous sélectionnez la chaîne au moment de payer, eh bien nous, ça nous reverse en plus une petite commission qui ne vous coûte pas plus cher, mais qui nous permet de continuer à faire ces vidéos. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo, et je vous dis à la prochaine pour une autre. Ciao!